Plus de 650 personnes ce soir ici. Merci à tous. Alors, moi, je suis le président de l'association Convergence Pays. C'est une association qui a été créée en 2008, justement dans le but de créer, d'aider à ce destin commun et à la création de la citoyenneté. Notre but, justement, c'est que les gens convergent tous ensemble, quelles que soient les origines culturelles, pour participer à la construction du pays. Alors, tout de suite, quand on a pu créer ce collectif, j'ai dit à Nicolas, il n'y a pas de problème, j'en fais partie, c'est tout à fait dans nos missions. Et ce soir, je voulais vous poser une question. Est-ce que nous sommes vraiment condamnés à vivre dans un pays qui est bipolarisé? Est-ce qu'on va encore supporter pendant longtemps deux blocs qui s'affrontent? C'est ça la question qu'il faut vraiment qu'on se pose ce soir. Alors, comme je vous disais, c'est une association qu'on a créée en mi-2008. Pourquoi je l'ai créée? Pourquoi nous l'avons créée en mi-2008? C'était tout simplement devant un constat, c'était qu'à ce moment-là, les grands partis politiques se préparaient pour les élections de mai 2009, et quelles étaient la seule et unique question qui se posait? Je suis pour, je suis contre. Et nous, les citoyens, nous attendions des réponses concrètes sur la fiscalité, la santé publique, l'environnement, l'éducation. Et maintenant, ça n'existe pas. C'est je suis pour ou je suis contre. Et pendant ce temps-là, où sont les vrais jeux des sociétés? Tu parlais des missions de M. Pidgeot, j'y étais aussi, et c'est la question que je vais poser. À quoi vous servez en gros? Quels sont les projets de société que vous proposez au pays? Il va faire une réunion. Alors, comme vous le savez, la Calédonie est depuis plusieurs décennies maintenant dans un clivage bipolaire. Alors, ça s'explique effectivement. Il y a eu une lutte historique, on va pas en faire l'histoire ici, on la connaît tous. Les Kanaks se sont battus pour retrouver leur identité, leur unité perdue, pardon. Et ce clivage, donc, a trouvé sa source, a abouti sur un conflit. Et ce conflit, on s'est bien tous rendu compte que la seule issue possible de ce conflit, c'était le consensus. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il faut qu'on se mette d'accord. Et ça, il faut faire un pas l'un vers l'autre. C'est le sens justement de l'accord de Nouméa. Alors c'est pour ça que ces deux blocs historiques ont négocié. Ils ont ensuite signé. Donc ça s'est concrétisé par la poignée de main que tout le monde connaît. Donc ça, c'est super, ça s'est fait dans les années 88 et les années 90 jusqu'en 98. Alors depuis, qu'est-ce qui se passe depuis 98? Les signataires historiques, là, les fameux, là, les vieux barons qui se creusent complètement le message politique, ils nous imposent à chaque fois leur présence. D'élection en élection, de comité destinataire en comité destinataire, il n'y a que qui savent, nous la jeunesse, dont Nicolas parle un instant, on va rester là dans un coin, nous on va s'en occuper. Je trouve qu'il y en a marre. Là c'est bon, les signataires historiques, il faut passer un peu la main. Il faut que les signataires historiques comprennent une chose. Ok, ils ont signé, ok, ils ont négocié, ok, ils ont aidé. Depuis, cet accord ne leur appartient plus. Nous les citoyens, on a voté. Et je rappelle que c'était à 72%, et avec un taux de participation de 74%. On se l'est approprié cet accord. Il nous appartient à nous, les citoyens calédoniens. Les hommes politiques ne sont plus les propriétaires de cet accord. Bravo! C'est qui fait avancer cet accord? Il faut quand même voir ce que c'est. On a quand même reconnu tous ensemble le fait colonial. Il y a eu des lumières, on dit l'accord, il y a eu aussi des ombres. Ça, on s'est mis d'accord. On a fait aussi des vraies avancées, on a fait de la restitution foncière, on a fait le rééquilibrage, j'habite à côté, je vois tous les jours de quoi il s'agit, et on a mis en avant des notions généreuses, notamment le fameux destin commun, c'est un mot important. Bon, d'un point de vue administratif, l'accord prévoit aussi des transferts de compétences qui sont actuellement en cours, pour peu que M. Froncher arrête de relier sa signature toutes les années. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous dis, ça fait 10 ans, peut-être plus, qu'on les subit. À chaque fois, comme je disais à l'instant, M. Froncher, par exemple, pour le renommer, renie ses signatures, il a un peu purgé l'indépendance, et puis après il veut revenir en arrière, on ne sait jamais dans quel sens on va. Bref, il y en a un peu marre. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure, et comme je le disais encore tout à l'heure, pendant ce temps, quelqu'un, je pense, c'est pas fini de parler de l'arbre qui cache la forêt. Oui, pour moi, ça ne sera pas plus, c'est l'arbre qui cache la forêt de la médiocrité politique actuelle, surtout. Ça, c'est une solution quotidienne. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Et encore tout à l'heure, quand on a préparé la salle, les gens sont venus me voir en disant oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer après cette histoire de drapeau? Qu'est-ce que ça prépare pour l'après 2018? Indépendance, pas indépendance? Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est des rails qui sont tracés avec effectivement les transferts de compétences administratives. Ça on récupère. Je rappelle, donc on dit que les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Je vous rappelle que dans les années 50, la Calédonie était beaucoup plus autonome qu'elle ne l'est actuellement. On faisait tout en local quasiment. Après, la France a voulu récupérer les compétences pour des raisons stratégiques et politiques. Nous sommes capables, nous, Calédoniens, de gérer notre pays, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc après les élections? Et bien ça sera nous encore les citoyens de le dire. Il y en a qui disent oui, mais si on refuse le drapeau, alors j'ai entendu un propos complètement hallucinant d'un leader du RPCR,
Il me disait, il faut essayer dans vos canal parce qu'on est contre l'indépendance. Et il dit, si on fait dans nos pays, ça risque d'être devant l'indépendance, tant qu'on risque de partir de l'anarchisme, ce qui est très logique. Merci monsieur, je ne citerai pas. C'est votre opinion, je la respecte, effectivement. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? L'idée, c'est très simple. La Corona le prévoit. On transfère les compétences administratives et pour le faveur et les compétences régaliennes, c'est nous, les citoyens, qui seront sollicités dans la vote. Honnêtement, je ne pense pas qu'on arrive à l'indépendance. Comme vous savez, il y a 35-40% de la population qui sont indépendantistes seulement. Il faut qu'on trouve l'argent de situation constitutionnelle et on va la trouver, il n'y a aucun problème. Je vous invite vraiment, et je sais que la jeunesse se fait, à être confiant dans l'avenir. L'indépendance n'est pas une inéluctable qui va au bout du processus. Pour peu que nous, les citoyens, on s'exprime et on se laissera faire comme le dit Nicolas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ce que j'ai emmené mes vacances à Lyon la semaine dernière, parce qu'on a beau être fait de bien, je ne suis pas présenté, mais je suis effectivement né à Nouméa. On fait un peu de tourisme et on va dans les musées. Et j'ai vu cette affiche qui m'a beaucoup amusé. Ce que l'on fait pour les autres, sans les autres, c'est le faire sans les autres. Donc ça répète, elle fait ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi le seul coup que je remette ça au pays, je me retrouverai ça au copain. C'est exactement ce que je pense. Et c'est ce que nous subissons. Il y a trop de. Donc je reviens sur ces fameux signataires historiques qui font le pays pour nous, et nous on est nuls. On est nulle part, on n'est pas consulté, c'est n'importe quoi. Il y a même un homme politique la semaine dernière sur un plateau radio. Il y a même un homme politique qui me disait la semaine dernière, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas signataire, vous ne connaissez pas les accords secrets. C'est quoi les accords secrets? C'est notre pays autant que le. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous remercie encore. Et quand je sais qu'il y avait 600 personnes dans la salle, moi je dis on est 250 000 derrière.